alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que vous allez très bien, ainsi que vos proches, vos familles, vos enfants. j'espère que tout va bien pour vous, Inch'Allah. Salam alaikum, كيف دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي إن شاء الله. Aujourd'hui, vidéo de recettes. Et oui, pour continuer là, dans la lancée comme ça pour ce mois sacré de Ramadan, Inch'Allah. Recette à base de poisson. On va faire, Inch'Allah, une pastille au poisson très délicieuse, facile, avec pas beaucoup d'ingrédients. J'ai limité un petit peu parce qu'il y en a qui mettent beaucoup plus. Voilà tout, une petite pastille. Alors moi, les quantités que je vais mettre, je vous le dis tout de suite, ça sera pour, je dirais, c'est pas une mini pastilla, mais pas aussi grande qu'on peut trouver, voilà, dans les mariages ou dans les fêtes, ou voilà. Doubler les quantités, voilà, si vous le souhaitez, ou sinon vous pouvez faire des mini pastillas aussi, c'est bien possible, ou en forme tout simplement de triangle comme des briques tout à fait normales. Voilà tout. اليوم غادي نديرو ان شاء الله واحد الوصفه اللي كتجي جديده، اللي كتجي غزاله، اللي كتجي فنه وكلشي كيبغوها، ومن طبعا مغربيه واصليه. غادي نديرو ان شاء الله بسطيله ديال الحوت اللي كتجي فريمون زوينه واللي كيبغوها كلشي ان شاء الله. C'est parti, je suis déjà en cuisine, et ben allez c'est parti, je vais mettre un tablier. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de poisson à chair blanche. Ici, j'ai du dos de cabillaud. Vous pouvez prendre n'importe quel type de poisson, sauf qu'il faut impérativement qu'il soit à chair blanche. Des crevettes décortiquées, des calamars que j'ai coupés voilà, en bâtonnets. Je vous mettrai tout en barre d'infos. De vermicelle de riz, vermicelle chinoise. 3 gousses d'ail râpées, voilà, où on passe au pressail, tout simplement. Une bonne poignée d'olives vertes dénoyautées que j'ai coupées en rondelles. Un bon bol, comme vous voyez, de persil, mélange de persil et de coriandre. 150 grammes à peu près, pour la quantité que moi je vais faire, 150 grammes de champignons coupés en petits dés, alors champignons frais ou en boîte, vraiment ce que vous aimez et ce que vous avez à la maison. Niveau épices, il me faudrait du sel, du poivre, du curcuma, du cumin, du gingembre, du paprika. Il me faut aussi 2 petites cuillères ou une grande cuillère d'harissa ou de sauce piquante, pimentée. Alors la pastilla au poisson est connue pour la chermoula, c'est pour ça qu'il nous faut pas mal d'épices et pas mal de coriandre et de persil, parce qu'en faire la chermoula c'est simplement une marinade. Voilà, et la pastilla au poisson est connue aussi pour son côté un petit peu piquant, voilà, pimenté. Par la suite, j'ai oublié de mettre, mais vous allez voir par la suite, un demi-verre de jus de citron et 2 cuillères à soupe d'huile avec un petit peu d'eau, 2 cuillères d'eau voilà du robinet tout simplement pour liquéfier notre chermoula. المقادير عندي السمك الابيض، نحط الابيض، الكروفيت، الكالامار، الشعريه ديال الروز، فيرميسيل شينواز، قزبر، المعدنوس، الثومه، الزيتون الاخضر مقطع، لي شامبينيون مقطعين، والعطريه، الملح، الكركمة، البابريكا، الكمون، السكينجبير والبزار. وغادي نزيدو شي شوية ديال الحار. كنعرفو البسطيلة أصلية خاصها شي شوية ديال الحار، وغادي نزيد من بعد شوية ديال الزيت والحامض. Voilà, je viens prendre un bol voilà assez grand pour pouvoir mettre tous mes épices, la coriandre, le persil avec le jus de citron, l'harissa, les gousses d'ail. On va venir mélanger tout ça. On va venir bien mélanger. Voilà, rajouter le jus de citron. Moi, j'en ai rajouté un petit peu. Alors, en tout, voilà, au total, ça m'a fait un demi-verre de jus de citron. Pour liquéfier, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau et j'ai mis aussi 2 cuillères à soupe
d'huile. On vient bien mélanger, voilà. C'est ce qu'on appelle la chermoula marocaine. C'est tout simplement une marinade. صافي كندير الأطرية ديالي وكنزيد الحار والحامض 2 معالق ديال الزيت وشي شوية ديال الماء. كنجي نحرك مزيان مزيان هذيك الشرمولة. Maintenant je vais prendre des bols pour pouvoir mettre mon poisson avec la chermoula. Je vais faire ça vraiment séparément pour chaque type de poisson. Je viens bien mélanger et je mets de côté. Je vais faire pareil pour le calamar et pour les crevettes. Et je vais laisser reposer à peu près une quinzaine de minutes. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère. Voilà, c'est vraiment un temps, je dirais, minimal, hein. C'est simplement pour que tous les saveurs et tous les goûts s'imprègnent entre elles. Voilà, on vient bien mélanger et laisser reposer. Comme je vous ai dit, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez passer à la cuisson directement. En parlant de cuisson, on va venir maintenant, après les 15 minutes, vous pouvez laisser un peu plus si vous le souhaitez. On va passer à la cuisson dans une poêle où j'ai mis un petit peu d'huile. Je vais venir cuire mon poisson blanc. Je viens cuire vraiment tout séparément. Je commence par le poisson blanc, venir cuire. Faites attention à la cuisson, pas trop non plus parce que voilà, on va mettre au four par la suite. Ensuite, je vais passer aux crevettes. Ça fait كنجي نطيب السمك ديالي كل واحد بوحدو في مقلة مع شي شوية ديال الزيت ومن بعد les crevettes ou le calamar. Voilà, je fais de même pour les crevettes. Je vous dis pas ça, la cuisine était vraiment pleine de saveurs, pleine de goûts, pleine de senteurs. On vient mélanger aussi et laisser cuire un petit peu les calamars. Ensuite, on va venir passer maintenant au vermicelle. Voilà, j'avais mis que la moitié, mais finalement, pour la quantité de poisson que j'ai vraiment mis le paquet entier, les 90 grammes de vermicelle de riz avec, pardon, j'ai parlé en arabe, avec de l'eau bouillante. Voilà, on laisse vraiment reposer une vingtaine de minutes. Ensuite, on va venir égoutter. كندير الماء سخون ما طيب في هذوك لي فيرميسيل شينواز وكنخليهم بحال هوك شي 20 دقيقة. Je vais venir maintenant passer à la cuisson des champignons avec le reste de la chermoula. Il faut tout le temps laisser un petit peu de chermoula parce qu'on en aura besoin pour les champignons, pour les vermicelles. Pour les vermicelles de riz, alors après à les avoir laissés tremper dans de l'eau bouillante, comme je vous ai dit, je les ai égouttés, je les ai laissés quelques minutes s'égoutter de leur eau et je viens les couper tout simplement à l'aide d'une paire de ciseaux. Voilà, je les coupe vraiment, je dirais en petits morceaux, parce que comme ça, la découpe, par la suite, on n'aura pas des grands fils, des longs fils. On va bien les couper avec, ou sur une planche à découper avec un couteau simple, ou avec, là comme ici, dans un bol, avec une paire de ciseaux. Je reviens à ma poêle où il y a les champignons avec la marinade. Je rajoute mes vermicelles coupées, que j'ai laissé tremper et couper. Avec la bonne poignée d'olives vertes. Là, je viens mettre ça dans un bol. J'ai laissé refroidir, tiédir, voilà, quelques minutes, tout simplement. Je rajoute les crevettes avec le calamar. Je vais venir là maintenant bien mélanger. Ça fait les tabous, donc le champignon مع الفيرميسيل كنجي نزيد الكالامار والكروفيت وكنجي نحرك مزيان. Maintenant je vais passer voilà j'ai refaçonnage, j'ai mes feuilles de briques. Voilà, en tout, il me semble qu'il m'a fallu 8 à 9 feuilles de briques pour le moule que j'ai. Dans mon moule, je viens voilà former comme une rosace, vous pouvez voir. Et je rajoute par-dessus une feuille de feuilles de briques.
Alors moi, je badigeonne pas hein, le dessous. Je laisse tel quel. C'est après sur le dessus que je vais venir badigeonner. Je vais, voilà, mettre vraiment de partout, je dirais équitablement. N'oublie pas les coins, ma farce. Et sur le dessus, je viens rajouter mes morceaux de poisson. Voilà, s'ils sont trop gros, vous pouvez les couper. Moi, j'aime pas quand c'est trop gros non plus. Le poisson vraiment sur le dessus. Et maintenant, on va venir fermer la pastilla avec du beurre fondu et un pinceau. Je viens bien badigeonner pour qu'elle se colle entre elles. Et puis, ça va nous servir surtout pour la dorure dans le four. Je viens mettre par-dessus une première feuille de briques et une seconde que je vais venir bien badigeonner. J'ai badigeonné la première, voilà, et là je viens badigeonner la seconde avec le beurre fondu et le pinceau. Maintenant, je vais venir voilà, faire rentrer à l'intérieur pour pouvoir souder et fermer ma pastilla. Je viens bien appliquer un peu plus de beurre sur le dessus et fermer vraiment, faire ça avec les mains. Et maintenant, je vais enfourner voilà, à 180, 200 degrés. Et vraiment, je le fais, je dirais, à la dernière minute. Hein. La pastille au poisson se mange chaude. Elle se mange assez chaude, un peu tiède, mais elle se mange bien chaude pour avoir vraiment tous les saveurs du poisson et de tous ces mélanges et d'épices. Voilà notre pastilla. Lorsqu'elle est sortie du four, j'ai mis un petit peu sur le dessus du fromage râpé. J'ai laissé quelques crevettes entières. Voilà pour la décoration. Notre pastilla est bien croustillante à l'extérieur avec voilà le beurre que j'ai mis dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tester ma recette. J'ai essayé vraiment de simplifier au maximum. Voilà, de pas mettre trop d'ingrédients non plus. Je ne me souviens plus si je vous l'ai dit au début ou pas, mais par rapport au poisson, vous pouvez tout à fait mettre du poisson surgelé, faites-le sortir juste avant, même un sachet de fruits de mer, vous savez les fruits de mer mélangés. Vous pouvez bien évidemment, vous faites juste sortir quelques heures avant pour bien égoutter et enlever tout l'excédent d'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère voilà que vous allez tester ma recette. Laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas de liker, bien entendu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, ça fait énormément plaisir. Et bah, je vous dis à très vite, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Salam alaikum. Ila liqa.